sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 28 août, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux avantages à installer son entreprise ici en Floride plutôt que dans un autre État. Et pour en parler ce matin, Olivier Sureau qui est expert comptable sur Miami. Et puis en seconde partie, ils sont de retour après leur succès au mois d'avril dernier. Toute l'équipe du Peignoir aux Alouettes, la pièce de théâtre en français, remonte sur les planches. Ce sera le 16 et 17 septembre prochain. Et pour en parler ce matin, Anna, Alexis, Michel, la metteuse en scène, me rejoindra dans un instant sur le plateau. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin et on va poser cette question. Quels sont les avantages à installer son entreprise ici en Floride plutôt que dans un autre État des États-Unis? Élément de réponse avec Olivier Sureau. Bonjour Olivier. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes expert comptable sur Miami à Jade Associates. Absolument. Et vous allez nous aider justement à répondre à cette question. Donc quels sont les avantages à installer son entreprise ici en Floride plutôt que dans un autre État? Il y a plusieurs éléments. On va peut-être s'intéresser à la fiscalité, aux taxes. Absolument. Bon, on peut parler d'abord de la fiscalité. Alors, pour un petit rappel d'abord, parce qu'on pense souvent que la fiscalité est plus simple aux États-Unis par rapport à la France. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 niveaux de fiscalité au niveau de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. On a une fiscalité fédérale qui va s'appliquer à tout le monde. Alors là, peu importe où on habite, New York, San Francisco, Miami, tout le monde paye cet impôt fédéral. Après, vous avez un deuxième niveau d'impôt sur le bénéfice qui est l'impôt d'État. Donc en fonction de l'État où vous allez vivre, habiter, vous allez avoir un taux d'imposition qui va changer. C'est là où on va parler après du comparable. Et la troisième fiscalité, c'est une fiscalité locale, donc parfois de la ville. Et au niveau de la ville, vous avez des impôts sur les bénéfices, comme une ville comme New York City, par exemple. Vous avez en plus de l'impôt d'État et l'impôt fédéral, un impôt sur les bénéfices au niveau de la ville de New York, donc de New York City. Donc ça fait 3 impôts pour certains États ou certaines villes. Absolument. Et donc pour nous, pour la Floride, en ce qui nous concerne,
on en est où? On a combien d'impôts à payer? Alors nous, au niveau de la Floride, c'est assez simple. Pour une société qui paye l'impôt sur les sociétés, parce que vous avez des sociétés qui sont transparentes au niveau fiscal, donc c'est l'actionnaire qui paye son impôt. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, c'est assez simple pour nous. En plus de l'impôt fédéral, on a l'impôt au niveau de l'État de Floride. Alors il faut savoir que déjà l'impôt fédéral, vous avez plusieurs tranches d'imposition. Vous avez une tranche d'imposition pour les 50 premiers $, vous payez 15% d'impôt. De 50 à 75 000, vous payez 25. De 75 000 à 100, vous payez 30. Et au-delà de 100 000, vous payez 34% d'impôt. Ça, et c'est plafonné, 34%. Bah, après, ça va jusqu'à 39 dès lors que votre impôt est supérieur votre résultat fiscal est supérieur à 350 000 $ de bénéfices. Après, c'est redégressif encore à 34. On va dire, en général, c'est 34%. Et après, au niveau de l'impôt de la Floride, les 50 premiers $, de bénéfices ne sont pas imposables en Floride. Ce qui est assez sympa, vous faites 50 milliards de bénéfices, vous n'avez payé qu'un impôt au niveau fédéral. Au-delà de 50 000 $, on va payer un impôt qui est de 5,5% au niveau de la Floride. Donc 5,5. 5,5. Donc pour donner un petit comparable, par exemple, vous êtes en Californie, l'impôt de la Californie est de 8,85%. Vous êtes à New York, l'impôt est un petit peu inférieur à 8%, sachant qu'à New York, en plus de ça, vous avez l'impôt au niveau de la ville qui lui-même est encore de 8%. Donc imaginez, vous faites une addition, demain je fais 100 milliards de bénéfices, j'ai payé 34% au niveau fédéral, je vais y rajouter quasiment 16% si j'habite dans New York City, alors qu'en Floride, je rajoute que 5%, sachant qu'en plus, sur les 50 premiers $, je paye 0 impôt en Floride. Donc là, c'est beaucoup de chiffres, mais si je calcule bien sur l'État de New York, par exemple, on peut payer 50% de taxes. Au niveau de l'impôt sur les bénéfices, demain, vous faites un impôt qui est de 100 000 $, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez payer quasiment 50% d'impôt au niveau de l'État de New York. Donc c'est vrai que quand on dit que les États-Unis, c'est un paradis fiscal, quand on prend le cas de New York, ça marche pas. Oui, c'est un leurre. Et puis ce qu'il faut faire très attention également, ça c'est un mythe qu'on a souvent en France. En France, moi je vois souvent des clients qui viennent, on a un mythe un petit peu du Delaware. La plupart des gens disent, je monte ma boîte dans Delaware, ça je ne paierai pas d'impôt d'État. Parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt Parce qu'il n'y a pas d'impôt d'État au niveau de Delaware. Donc beaucoup de gens disent, allez, on monte notre impôt, on fait notre société, notre holding dans Delaware, je ne paierai pas d'impôt et je serai tranquille. Déjà, c'est pas vrai, vous payez l'impôt au moins fédéral. Et deux, si votre activité physique est basée par exemple en Floride, vous imaginez bien que la Floride va vous dire, oui, elle va vous rattraper. Même si votre société a été enregistrée en Delaware, vous avez un business dans l'État de Floride, vous avez ce qu'on appelle un nexus fiscal. Et ce nexus fiscal, qui est la grande bataille des États, c'est là qui va prédéterminer en fait votre imposition au niveau de l'État. Donc on a compris, la fiscalité est intéressante en Floride. La fiscalité est intéressante en Floride. En plus, il y a plein d'autres choses qui font que, par exemple, si vous êtes une société qui exporte, alors quand je dis exporte, ça veut dire que vos clients sont en dehors de la Floride, vous pouvez vous retrouver dans des situations où jusqu'à la moitié de ce bénéfice est aussi exonéré d'impôt. Puisqu'en fait, on va allouer votre résultat en fonction d'un certain nombre de critères et de facteurs, je dirais. Et donc, un des critères, c'est le chiffre d'affaires. Donc, votre chiffre d'affaires, s'il est réalisé en dehors de la Floride, vous vous retrouvez dans une situation où la moitié du bénéfice sera en plus exonéré d'impôt. Et donc et on est dans une belle situation également en Floride pour l'export. Exactement, donc c'est ça. Donc en fait, vous êtes une société exportatrice, c'est bien d'être en Floride parce que finalement, l'impôt d'État, il sera peut-être même pas de 5%, il sera peut-être de 2% à la fin. Alors que des États, par exemple, comme la Californie va dire, si vous exportez, c'est-à-dire que vous vendez dans d'autres États comme la Floride ou New York, si dans ces États-là, vous ne payez pas d'impôt, vous devez payer 100% de votre impôt en Californie. Alors que la Floride dit, peu importe, même si votre résultat est réalisé dans des États où vous n'avez pas de base physique, de ce qu'on appelle le nexus, eh ben, vous ne paierez quand même pas d'impôt. Et donc, ça part où finalement cet argent qui a été… Finalement, en fait, cet argent, il disparaît dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiscalité. Alors, pourquoi les États font ça? C'est-à-dire qu'après, les États vont se dire, comme la Floride, derrière, ça va leur faire des charges sociales quand même, ça va faire créer des emplois, ça va leur créer de la consommation, plein de facteurs qui font que ce sont les facteurs qui vont graviter autour de cet avantage. Donc, même si la Floride, je dirais, y est perdante à proprement parler, elle est beaucoup plus gagnante à la fin, puisqu'on va avoir plus d'employés, donc on va louer des locaux, on va consommer, donc c'est le raisonnement de la Floride. En fait. Est-ce qu'on peut comparer entre la France et la Floride au niveau des charges sociales notamment? Voilà, alors donc là c'est pareil, quand on va comparer la France et la Floride, vous savez qu'en France déjà l'impôt sur le bénéfice est à peu près de 33%. Donc finalement là pareil, on va se dire que les fiscalités de bénéfices, l'impôt sur le bénéfice sont à peu près similaires entre la France et les États-Unis et notamment la Floride. Ce qui fait la grosse différence, ce sont les charges sociales. En France, vous êtes cadre, vous allez payer en tant qu'employé en moyenne 20% de charges sociales. En tant qu'employeur, vous allez payer au moins 40% de charges sociales. Donc la somme des deux, c'est 60%. Aux États-Unis, notamment en Floride, le taux de charges sociales salariales, il va s'avoisiner au maximum à 7,65%. Il est même dégressif dès lors que vous atteignez 119 000 $ de salaire. Au-dessus de 119 000 $ de salaire,
vous payez moins de 2% de charges sociales. Et au niveau patronal, vous vous retrouvez dans une situation où en moyenne, vous êtes à 8,5-9%. Et pareil, dès lors que c'est plus que 119 000 $, c'est dégressif également. D'accord. Donc beaucoup d'avantages au niveau des charges sociales. Le gros différentiel quand on compare la France aux États-Unis, c'est vraiment le droit du travail, les charges sociales. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, c'est qu'à côté de cela, il n'y a pas de couverture médicale, il n'y a pas d'assurance retraite. Donc la plupart des employeurs, s'ils veulent attirer des gens, des cadres, des gens compétents, il va falloir leur proposer ce qu'on appelle des bénéfices, donc des avantages en participer nature. À payer pour l'assurance Exactement, santé, donc participer à payer l'assurance santé, la couverture médicale, la partie retraite, ce qu'on appelle matcher la partie retraite. Donc ce sont tous ces avantages. Mais même bout à bout, je dirais, on n'arrive jamais à 60% de charge sociale. On va dire que si on y rajoute, on peut dire en moyenne, ça va représenter un surcoût de 15% entre la couverture médicale et les retraites. Donc on va être peut-être à 20-25%. Globalement parlant. Quand vous parlez de matcher la valeur des retraites, c'est-à-dire que chaque salarié cotise par mois et l'entreprise paye la même valeur. Exactement, c'est-à-dire que le salarié va mettre $1, l'employeur va mettre également $1. Alors il y a des limites aux États-Unis, en général c'est jusqu'à 3 à 4% de votre salaire, mais si vous mettez 1, l'employeur met 1. Donc c'est assez intéressant. Très bien, donc ça c'est un avantage également. Il y a le coût de la vie aussi, peut-être en Floride, on peut peut-être dire que c'est plutôt agréable par ici. Absolument, c'est une bonne remarque. Oui. Donc en fait, le coût de la vie, ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui la Floride, même si la Floride a changé depuis les 15 dernières années, est devenu un État quand même assez cher, mais quand on compare toujours avec les grandes plateformes de business que sont Boston, New York, San Francisco, Los Angeles, Miami essentiellement reste toujours en dessous de ces principales villes. Donc finalement, vous allez pouvoir avoir un coût de la vie qui va être moins cher. Et puis après, on va aussi parler de la force de travail, les ressources humaines. Vous allez aller dans une ville comme San Francisco. San Francisco, actuellement, avec le marché qui est quasiment au plein emploi, le marché est au plein emploi là-bas, c'est la grande bataille. C'est-à-dire que le problématique, c'est que vous arrivez, vous, de la France avec votre équipe. Au bout de 6 mois, vous avez une grande chance que des boîtes comme Google, Facebook viennent vous prendre ces gens, leur dire on vous double votre salaire, là, vous ne pouvez rien faire. Donc la problématique, c'est que les États comme la Californie, vous arrivez souvent avec un business plan qui va vous dire je vais investir, j'ai prévu un investissement de 500 000 $, je me retrouve avec $1 million et en plus, on le dépense très très vite. Alors que la Floride, vous pouvez avoir c'est peut-être plus dur de trouver des gens, parce que bien évidemment, par exemple, ce n'est pas la capitale des nouvelles technologies, mais ce sera peut-être plus dur de trouver des gens. Mais en revanche, je vais peut-être pouvoir trouver des gens, les fidéliser, et le coût derrière ne sera pas le même. Nous, on a des clients, par exemple, qui étaient des très belles sociétés dans la technologie. Elles avaient le choix entre San Francisco et Miami. Elles ont fait pari d'être à Miami. Et finalement, elles ont fait un bon pari parce qu'elles ont des équipes stables. Et bien évidemment, le coût de la vie est moins cher et donc plus de bénéfices à la fin. Et on est également aux portes de l'Amérique latine. Et après, d'ailleurs, au niveau géographique, au niveau du secteur, vous avez raison. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit, un État ou une ville où vous êtes vraiment au port de l'Amérique latine, au port de la côte ouest, au port de la côte est, au port de l'Europe, c'est Miami. On dit aussi souvent que Miami, c'est la ville la plus proche des États-Unis. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le business, même le business est assez latin. Et l'aéroport en fait, de Miami, c'est un atout aussi de Miami. C'est un aéroport qui est un bel aéroport, un grand aéroport, mais finalement avec un aéroport très pratique, très fluide. C'est-à-dire que vous rentrez vite dans l'aéroport, vous y ressortez vite. Donc des gens qui voyagent beaucoup, c'est aussi un atout d'avoir un aéroport comme Miami ou Fort Lauderdale, qui sont vraiment des aéroports assez intéressants. Donc finalement, il y a quand même beaucoup d'avantages à installer son entreprise. Il y a énormément d'avantages à inventer, exactement, énormément d'avantages. Très bien, merci beaucoup Olivier d'être venu nous présenter un peu tous ces avantages pour installer son entreprise en Floride. Merci beaucoup. Merci. Et nous on se retrouve juste après la publicité. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Dans un peu moins de 15 jours, vous le savez, la pièce de théâtre Le Peignoir aux Alouettes revient sur scène à Miami Beach. Et pour en parler ce matin, Anna Alexis Michel, la metteuse en scène. Bonjour Anna. Bonjour Grégory. Alors du coup, j'ai dit metteuse en scène, vous êtes artiste pluriel, qu'on se le dise. Vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes ici pour nous parler de cette pièce de théâtre, donc la vôtre, Le Peignoir aux Alouettes, qui a connu un vif succès, on va dire, c'était en mai dernier, fin avril. Oui, c'est ça. Donc on a joué 3 jours, le 30 avril, le 1er et le 2 mai. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure qu'on jouait, on avait de plus en plus de monde. Donc le premier jour, on se dit, bah oui, c'est la famille, c'est les sponsors. Ouais. C'était le dimanche, le lundi, et puis c'était une matinée, donc c'est peut-être un peu compliqué pour les gens, mais ça rencontre aussi son public. Le lundi, on avait un petit peu moins de monde, donc on se dit, ça va décroître. Et alors le mardi, évidemment, ça le comble. On n'avait même pas assez de sièges pour asseoir tout le monde. Donc, et ben voilà, il y a une demande. Ouais. Mais ça, déjà, Bénédicte Blanc-Fontenil, qui avait déjà essayé de monter, qui avait monté avec succès une première pièce l'année précédente, m'en avait persuadé. Il y a un public qui veut voir du spectacle donc en Bénédicte, français. Qui est artiste et qui a aidé également à artiste la mise en scène. pluriel aussi, je crois que le mot est exact pour elle, parce que c'est une fille qui à la fois fait les Beaux-Arts et le Conservatoire, et qui donc est une artiste plasticienne, avec beaucoup de succès et beaucoup de talent, et qui joue. Qui tient un rôle dans votre pièce et qui a aidé à la mise en scène également. Oui. Donc elle s'est occupée de la direction artistique, elle a épaulé les acteurs parce qu'ils viennent d'origines et de mondes différents. Non, elle a fait un très très beau travail là-dessus. Donc voilà, notre rencontre a permis… et pour ceux qui n'ont pas eu la chance justement de pouvoir rentrer dans la salle et de voir cette pièce, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de cette histoire du Peignoir aux Alouettes? Alors donc c'est l'histoire d'un homme et de 4 femmes, 4 femmes très très différentes qu'il va rencontrer par les réseaux sociaux. Donc c'est un sujet qui est dans son… le sujet est très traditionnel au théâtre français et au vaudeville, c'est un vaudeville moderne entre plusieurs femmes, mais le traitement et la façon de le jouer, c'est très 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 contemporain, puisqu'on est avec des iPhones, les acteurs se parlent uniquement en fait via les réseaux sociaux, et c'est pourquoi j'ai choisi au niveau de la mise en scène que l'homme ne les regarde jamais. Donc il joue face au public. Les filles sont dans le dos. Les filles sont dans le dos, et donc elles sont derrière lui, les a sur le dos parce qu'elles sont un petit peu surélevées, ce qui donne des très jolies choses quand il y a des apartés entre lui et certaines d'entre elles. Et bon, il s'en mêle des pinceaux. Alors il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de tendresse, il y a du drame aussi, donc c'est comme la vie. Il y a un petit peu tous les sentiments finalement. Exactement, parce que ce sont 4 personnalités très différentes, ces femmes. Les 4 saisons d'ailleurs. Les 4 saisons, donc je leur ai donné le nom des 4 saisons, Spring, Summer, Fall et Winter, et donc elles correspondent à leur saison. Spring, elle est pétillante, elle est rose, elle est pleine d'esprit, elle donne envie de s'éveiller. Summer, elle donne envie de s'alanguir, de rester à ses côtés. Voilà. Fall, elle a l'odeur et le bruissement des feuilles de l'automne. On a envie de
de quelque chose d'un peu classique. On voit le golf, le tennis, la promenade avec les chiens. Et Winter, c'est la saison froide et c'est le rôle que joue Bénédicte. Bénédicte, la pauvre Bénédicte dans ce rôle de... elle est extraordinaire dans ce rôle. Elle est d'une justesse extraordinaire. Si vous n'avez pas encore vu Bénédicte sur scène, vous avez tort parce que non seulement... Pas moi, hein. Non, mais on parle parce que... Non, vous ratez quelque chose parce que carrément. Bénédicte, elle fait aussi des performances. Elle en avait fait plusieurs acromats, notamment de lecture de lettres de Juliette Drouet. Elle joue dans ma pièce. Elle avait déjà monté une pièce elle-même ici. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est à découvrir. Il y a eu quelques modifications apportées à la pièce depuis la première version. Est-ce que les gens vont découvrir, si on retourne voir votre pièce, est-ce qu'on va être surpris? Est-ce qu'on va avoir Oui, non, des modifications? c'est du spectacle vivant, donc forcément, il y a des adaptations qui se font, parce que plus on le joue, plus certaines pauses s'imposent entre certaines répliques. On se dit, tiens, là, on a envie que le public prenne la mesure de ce qui est en train de se jouer entre les personnages. Là, au contraire, peut-être faut accélérer le rythme comme une espèce de joute oratoire. Et puis... je fais une petite modification vers la fin, mais qui ne change que les sentiments du personnage. Donc ça va permettre à la salle de vraiment de gagner en intensité. Donc je ne change pas le texte, je change quelque chose, un élément. Et donc, même pour ceux qui ont déjà vu la pièce, il y aura une surprise. Il y aura du changement, des modifications. Exactement. Donc là, c'est une seconde vie un petit peu pour votre pièce Le Peignoir aux Alouettes. Est-ce que par la suite, on va pouvoir découvrir cette pièce ailleurs? Est-ce qu'elle va s'exporter? Oui, donc il est prévu lors de la saison à venir de la jouer à San Francisco et à Washington. Peut-être aussi dans d'autres villes, mais en tout cas, ces deux villes-là, je pourrais communiquer les dates à la rentrée. Disons, dans les semaines qui suivront la pièce à Miami, on pourra vous communiquer les dates, exactement. Et Washington, San Francisco, c'est sûr, et après peut-être d'autres villes. Et après d'autres villes, il faut le souhaiter pour la pièce, qui fait partie du cadre d'une compagnie maintenant. Voilà, vous avez fondé donc c'est la Mi-Ami Compagnie. Avec un arrobase. Oui, c'est un projet qui tenait très très fort à cœur à Bénédicte, et je suis vraiment ravie. Maintenant, quand on rencontre des gens, il y en a qui nous disent « Ah, mais ma fille aimerait bien suivre des cours de théâtre. Ah, mais je vous ai vu. » Hier, on m'a encore dit « Ah, mais j'ai vu votre pièce. C'est trop bien. Je suis professeure de lettres en France. Il n'y a rien ici. » Donc, oui, moi, je suis très contente que ça ouvre des perspectives. Je sais qu'il y a déjà des choses qui sont mises sur pied, notamment avec Laurent San, oui, tout à fait, qui fait un travail remarquable de son côté. Mais il y a de l'espace, il y a de la place. Je crois que vraiment, en matière de spectacle en français sur la Floride, je pense que plus nous serons, plus nous ferons plaisir aux francophones de Floride. Donc à retrouver lors de cette pièce Tanguy Colombel. Et évidemment, l'extraordinaire Tanguy Colombel, notre homme, le seul, l'unique, extraordinaire comme d'habitude. Le peignoir, donc il joue en peignoir du début à la fin. C'est son seul vêtement sur scène. Et, il y aura Célia Grus. Alors, également... les autres actrices, donc il y a Carole Paradès, qui est extraordinaire aussi. Ça, je tiens vraiment à le signaler. Elle nous fait une performance dans Spring qui est à couper le souffle. Summer, c'est Aurora Pastor qui la joue. Elle n'avait jamais joué. Elle a vraiment pris ce rôle. Elle vit le rôle. Donc vraiment très, 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 très bien. Célia Grus, c'est une fille qui venait du doublage, donc qui a une expérience d'actrice, mais de doublage, et elle est extrêmement convaincante dans le personnage. Elle est le personnage. Et alors, je ne dois pas parler de notre Bénédicte, on en a déjà parlé, et vraiment, venez les découvrir. Donc ce sont quatre caractères. Une belle troupe actuellement qui compose la compagnie Miami Compagnie. Et qui vient d'horizons aussi différents que de la télé-réalité pour Carole. Chacun apporte ses de la compétences musique à l'autre. pour Cilia, du théâtre classique pour Bénédicte. Donc, vraiment, chacun vient avec ses émotions, sa façon de jouer, son talent, et ça permet vraiment il y a de la chimie, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus par la troupe ou des projets personnels même au niveau du théâtre? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer des cours
je dis complémentaire à ce qui est déjà offert sur Miami. C'est aussi d'avoir une troupe qui prépare 2 ou 3 spectacles par an. Donc j'ai déjà écrit la suite, ça s'appelle 4 quarts. Donc ce sera vraisemblablement dans la saison. On va aussi essayer d'alterner avec des pièces qui viennent de France ou d'ailleurs, d'accueillir aussi d'autres types de spectacles vivants, de One Woman Show notamment. En mars prochain? Oui, en mars prochain. Donc j'ai mon ami Olivia Moore qui nous fait la gentillesse de venir nous faire 2 représentations ici à Miami au Fillmore de son spectacle Mère indigne. Donc ça, ce sera un grand moment aussi. Ça fait plusieurs années qu'elle fait tourner ce spectacle en Europe. Et on espère la recevoir pour qu'elle puisse en parler au début de l'année prochaine. L'idée, c'est vraiment de structurer, d'apporter. Je sais qu'il y a déjà, et c'est magnifique, tous ces spectacles qu'on amène de France, et notamment le remarquable travail de Franck Bondry, qui a amené tous ces spectacles ici et qui a créé cette habitude pour les Français d'aller au Fillmore, mais c'est de la compléter par du spectacle vivant qu'on crée ici. Voilà, qu'on crée ici, avec les talents que nous avons ici, avec les talents que nous avons aux États-Unis. Donc il y a de belles choses à faire encore. Exactement. Anna, avec votre troupe, le concept, de nombreuses pièces de théâtre encore, voilà. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Merci beaucoup Anna. Merci Je rappelle beaucoup, donc Grégory. les dates, c'est le samedi à 16h, donc à 4h l'après-midi et à 8h30 du soir, et le dimanche à 4h l'après-midi. Donc le samedi 16 septembre. Le samedi 16 septembre, donc en matinée, c'est-à-dire l'après-midi, donc 16h, 20h30. Et le dimanche, il y a une matinée supplémentaire à 16h. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Anna. Merci beaucoup et Grégory. Bonne représentation pour votre pièce. Et puis on se reverra très prochainement avec grand plaisir. Pour d'autres événements. Merci beaucoup. Et bon, on se retrouve juste après ça. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple. Voyagez, économisez, souriez. En Floride, les voyages, c'est GoToVacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoToVacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et puis n'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et nous on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. À demain, très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.